des bols tibétains, et au loin, une chaîne de montagnes. On pourrait presque croire que nous sommes en Asie du Sud. Et pourtant, nous sommes loin d'y être. Les frontières étant fermées à l'Est, nous avons dû revenir en Europe. En attendant de trouver une solution, nos nouveaux copains nous font découvrir les bienfaits de la méditation au lever du soleil, au fin fond du massif montagneux du sud-est de la péninsule balkanique. Bienvenue dans un nouvel épisode en Bulgarie. Deo, what are you cooking? Mushrooms and that thing. What It's is that? from- Polenta? Polenta, brava. It's from, how you call that? Maize, Maize, yes. maize flour. And we have bread in the oven. Hello, It's okay. Hello. Karina. This is Deo, someone who hosts us, Hi guys. and we walk with him to his farm. And those are my workawayers, the greatest people in the world. Oh, cute. You too. And this is my other half. Karina. No, she's Ah, not. now she's focused. Focus. And now we have a very great meal. Du coup, on est chez Deo, Amadeo, depuis quelques semaines. On a bossé un peu dans sa ferme et du coup, il nous logeait. Là, aujourd'hui, c'est notre dernier repas avec lui. Et demain, en fait, on reprend la route, sauf qu'il neige. Bon, bah c'est pas grave, mais on est super contents, c'était un super moment. Et puis là, on est vraiment trop contents de repartir sur la route. T'es content d'être en Bulgarie pour avoir échappé au froid de la Turquie? Quelle blague! Mais c'est trop beau! Là, on Et- s'est réchauffé en pédalant. Il fait super froid, mais c'est sympa quand même, hein. C'est très joli. Ben en vrai, là, on doit être à 0 moins 1 degré. Ouais. Donc même s'il fait froid, c'est pas du moins 9 quoi. Ouais. Donc c'est plus supportable. Bon, on a quitté Amadeo et on pensait avoir trouvé la bonne route, pas trop vallonnée, tout ça. Et en fait, on est tombé sur la route la plus pourrie de Bulgarie. C'est un enfer depuis 30 km. Ça monte, ça descend, avec des gros dénivelés, des gros pourcentages de montée. Et en plus, voilà la route. Voilà, bel exemple de ce qu'il faut pas faire à vélo quand la route est pourrie. Bon, grosse soirée à côté de notre tente ce soir. Bon, quelle agréable soirée nous avons passée. Non, en vrai, c'était un peu... c'était quelque chose. En gros, on s'est posé à côté sur un parking à côté d'un restaurant de routier. Et vers 22 h, il y a eu une fête. Mais une fête de l'enfer, quoi. Donc du coup, on entendait vraiment beaucoup de musique, les gens allaient danser, etc.
Donc voilà, en première partie de soirée. Et puis après, en fait, la température, elle est vraiment descendue. On est allé jusqu'à -1 degré. Et en fait, on a eu très très froid parce que je pense qu'on est dans un endroit un peu humide. Et donc voilà, on a eu super froid. Après, je pense que dans les jours à venir, si on refait du camping, ça devrait aller parce qu'en fait, les températures vont un peu monter. Et donc voilà, on croise les doigts. Et là, je vais aller prendre ma douche parce que du coup, ça c'est l'avantage d'être à côté d'un restaurant de routier, c'est qu'il y a des douches et des toilettes. Au début, on a été un peu surpris par la difficulté à rencontrer des habitants du pays. D'ailleurs, près de la frontière turque, les gens nous semblaient plus réservés, timides même. Voilà les molosses bulgares. C'est quand même plus sympa qu'en Turquie, hein. Du coup là, on a décidé de faire du camping ce soir. On s'est posé pas très loin de la route, donc on n'est pas du tout isolé. On nous voit carrément, mais on est à côté d'une fontaine et en fait le panorama qu'on a en face de nous est quand même très très beau. Il y a des montagnes qu'on voit en arrière-plan et puis là on a un coucher de soleil juste en face. Donc on apprécie le moment. On espère qu'on se fera pas embêter ce soir, puisque je pense pas qu'on ait le droit de se mettre là, mais bon en tout cas on profite de l'instant. Hop. Bon on a bien dormi hier soir, pour une fois personne nous a dérangé, il n'y a pas eu de bruit, on s'est réveillé ce matin peinard, il n'a pas fait froid et là Marine elle s'ambiance déjà donc on va repartir. Ouais, la journée elle est trop belle. Et en plus on a que de la descente donc c'est trop bien. Alors depuis qu'on est en Bulgarie, on a beaucoup moins de thé parce que c'est plutôt turc ça, mais on a remplacé ça par des machines à café. Il y en a partout où on va, dans tous les villages, même quand il n'y a pas d'épicerie, on trouve une machine à café. Et donc c'est devenu notre petite routine, s'arrêter pour le café. Voilà. C'est pas le même. Il faut essayer de comprendre le cyrillique, quoi. Donc on va faire un peu au hasard. Hein. Voilà, c'est des cafés, mais on sait jamais trop ce qu'on prend. Donc on va essayer. Pour toi? Pour moi, je vais prendre. J'hésite quand même, hein. J'hésite. Ah, mocha. Allez, vas-y, je vais essayer ça, on va voir. Merci. Chine. Allez. Il est bon celui-là alors? Ouais, c'est un cappuccino. Ah, chouette. Parce que la dernière fois, elle a eu un café très très court. très vraiment court. Il y avait ça là-dedans. C'est un peu une roulette bulgare. Ouais. En pédalant vers l'ouest, nos premières impressions se sont envolées. Nous avons vite retrouvé les klaxons d'encouragement des automobilistes, les saluts des motards et les sourires des villageois. Да казвам ли? Метър кърбо, суранарбър перше, тенетън бек ан фромаж, метър ренар, парлодeur алеше, луитен а пёпре солангаж. Bonjour monsieur le Courbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez bon. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix de ces bois. Bravo. Voilà, mais il y a des gens qui parlent super bien français en Bulgarie. Hein, Bravo. Ça s'appelle Bistra. 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 Ok. Et quel âge tu as? 8-0. 80 години. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8. 0. 0. 0. Oui, 80 ans. Impressionnant. Bon, du coup, là, on a droit à un guide parce qu'on s'est perdu. Donc, le barman, il nous indique la bonne route. Ok, ciao, bye bye. Blague derrière. Trop mignonne, la mamie. Et du coup, elle nous a offert aussi un petit bouquet de fleurs, là. Ouais. Et des biscuits. Oui. On trouve ça quand même assez fou, le nombre de personnes qui parlent français. Même dans les petits coins reculés. Là ce matin, donc du coup on était en train de prendre le café avec 2 personnes qu'on a rencontrées devant le café.
Et la dame, elle parlait, vous avez vu, elle a récité le poème de La Fontaine. Mais c'est quand même assez fou. C'est pas la première fois. On a croisé plein de gens qui avaient appris le français à l'école et qui s'en souviennent. Enfin, ils ont une super bonne mémoire, quoi. Et du coup, elle m'a offert aussi des fleurs. C'est trop mignon. Donc là, on les a gardées ici. Ça décore notre petit vélo. J'espère qu'elles vont survivre. Hein. Ouais. Parce que la route est un petit peu tumultueuse. Les routes, ça rappelle un petit peu les routes congolaises. Ouais, c'est clair. Mais bon, à l'époque, on avait un 4x4 pour se balader. Là, c'est pas la même avec les C'est vélos. pas pareil. Allez, c'est parti. Hein. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a fait une réservation sur un site internet pour un hôtel. Et on est arrivé et en gros, le site de réservation n'avait pas prévenu le propriétaire. Et donc, il n'y avait plus de place dans l'hôtel. Donc là, on se retrouve à devoir prendre autre chose. On a fini par trouver un autre hôtel grâce aussi au propriétaire de l'autre hôtel. Donc ça va. Le problème, c'est qu'il pleut et qu'on a un peu froid. Et que c'est la fin de journée, donc on est fatigué. Une heure qu'on est comme ça. Ouais. Alors, devinez quoi? On a dû faire machine arrière parce que toutes les frontières à l'est sont fermées. Par exemple, la Géorgie, c'est ouvert, mais uniquement si on prend l'avion. Et du coup, nous, comme on veut absolument pas prendre l'avion pendant notre voyage, on peut pas du tout accéder à la Géorgie par voie terrestre, ni par voie maritime. Donc du coup, là, le truc, c'est qu'on est reparti vers la Bulgarie. Et là, on pense peut-être à changer... Enfin, on pense pas, on est sûr. On va changer de plan. Donc on sait pas vraiment où on va partir. On est à Plovdiv, plus précisément. On se dirige en fait vers la Macédoine, l'Albanie pour voir un peu les pays Balkans qu'on n'a pas vu en fait à l'aller. On est plutôt content parce que du coup là c'est le printemps, donc on a du soleil et ça fait tellement plaisir de reprendre le vélo. Alors il y a un truc qui est trop cool en Bulgarie, ça nous change des 8 mois de voyage qu'on a fait pour l'instant. C'est-à-dire que là, les magasins sont ouverts. Il y a le port du masque évidemment à l'intérieur des magasins, mais pas dans le centre-ville. Maintenant on peut chiller dans les bars et ça nous manquait un petit peu. Alors on n'était pas les plus à plaindre, mais ça fait plaisir quoi. Ouais, c'est plein de vie là. Il y a énormément de gens dans les rues. C'est trop bizarre, on a l'impression qu'on est revenu un peu à la normale. Et regardez là, hop. On profite, il y a des petits concerts, des spectacles de rue et tout. Trop cool. Plovdiv, c'est la deuxième plus grande ville du pays et aussi l'une des plus anciennes villes d'Europe encore habitée. Ce qui fait qu'elle a été occupée par plusieurs civilisations, thraces, romaines, grecques, ottomanes. Et puis ce n'est pas partout que tu peux admirer des bâtiments soviétiques assis sur les marches d'un théâtre romain. On dirait un peu un musée à ciel ouvert, sauf que quelqu'un semble avoir mélangé toutes les époques. Quoi ce gros plan là? Ça va la vie tout ça là? Ah, laisse blaise, tranquille. Je suis la seule avec un short dans la ville, mais sinon à part ça... Mais peut-être parce qu'il fait froid, non? Un peu. En fait, il y a un peu de soleil, je me suis dit c'est bon, je fais sortir le short. Mais il fait froid. Bien fait. Voilà, les montagnes qui vont nous amener en Macédoine. Continue, continue. Ah. Continue tant qu'il traverse pas, continue. Hey. J'ai un petit problème, j'ai un début de tendinite au genou droit, un petit peu comme le syndrome de l'essuie-glace pour ceux qui connaissent. J'avais déjà eu ça il y a quelques années, donc je sais comment ça fonctionne, faut surtout pas que je refroidisse.
On s'est arrêté à un village pour savoir s'il y avait un hôtel. Et on leur a expliqué le problème et il n'y a pas eu moyen de trouver un endroit où dormir pour la nuit. Et du coup on est vite remonté en selle avant que je sois froid. On a mis du pomme du tigre sur là où ça me faisait mal. Et on est en route pour le prochain village où on sait qu'il y a un hôtel à 6 km. Et donc on essaie de ne pas aller trop vite. Je peux encore plier mon genou, mais je peux pas appuyer avec le genou droit sur la pédale, donc je pédale que avec la jambe gauche là. Sinon ça me fait trop mal au genou droit. Donc bon, ça va être 6 km difficile, mais nécessaire. Et après ça va être du repos, peut-être même pendant 2-3 jours pour que ça passe. Ça va? Ouais, comme ça, ouais. Dès que je mets du poids sur la jambe et que je l'applique, ça fait mal. Donc le vélo là... C'est encore embêtant. On va faire du repos, garder le genou au chaud, le tendon au chaud surtout, mettre du pomme du tigre, faire des massages. Et je pense qu'on va te laisser là sur cette vidéo. Donc on se dit à plus tard, à la prochaine, certainement pour la Macédoine et l'Albanie. N'hésite pas à nous mettre un petit j'aime si tu as aimé la vidéo sur la Bulgarie, nous mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et Nartro! Nartro! Fell on dark days, scared to lose.